Alors ce projet, c'est une mission. Il faut s'accrocher, il faut faire changer les choses. À nous de leur donner ce goût du monde réel et de les rendre aussi bons dans le monde réel qu'ils sont dans le sim racing. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans l'automobile, mais à l'origine, je ne suis pas un car guy. Je n'ai pas le profil de quelqu'un qui travaille dans l'automobile. Je suis arrivé là en raison des circonstances, parce que j'ai perdu mon père et qu'il fallait reprendre un groupe de distribution. Et puis l'automobile m'a happé. Je me suis mis à aimer finalement ces métiers de l'auto et à développer un groupe de distribution automobile, jusqu'à représenter des marques de prestige. Et puis j'ai eu l'envie d'aller un peu plus loin, parce qu'il y avait cette curiosité qui me poussait à explorer de nouveaux territoires. J'ai eu l'envie d'aller dans le sport auto, l'envie de changer aussi notre manière de parler aux jeunes générations de l'automobile. Souvent on assimile les simulateurs ou le e-racing aux jeux vidéo. Les jeux vidéo, ça c'était les années 90, les années 2000. Depuis, il y a eu cette révolution technologique. Les simulateurs sont des outils professionnels. L'immersion, elle est complètement incroyable. L'écart par rapport au monde réel, c'est en centièmes de seconde. Un simulateur délivre les mêmes statistiques qu'un ingénieur de course va étudier avec son pilote. Je sais que cette technologie que nous maîtrisons, eh bien, elle va nous permettre d'aller chercher peut-être les futurs Esteban Ocon, Max Verstappen, toutes ces personnes qui aujourd'hui nous font vibrer, qui sont les héros des temps modernes. Il y a des talents qui aujourd'hui ne pourraient pas accéder au sport automobile par des filières traditionnelles, eh bien qu'on va emmener avec nous. Si on veut faire émerger les meilleurs, il faut que les règles elles soient incontournables. Il faut que ce championnat soit crédible. Sa notoriété va être basée sur des applications strictes de règles identiques pour toutes et pour tous. Parce qu'il faut que chacun puisse s'exprimer avec les mêmes chances que les autres. Et c'est là où on verra les meilleurs. Cette histoire, elle s'est déjà réalisée. Lorsque j'ai rencontré finalement ce jeune qui m'a touché au cœur et avec qui nous avons fondé cette société de simulateurs. Il s'appelle Louis Perrault. Il m'a dit, moi je suis un pilote, mais je n'ai pas les moyens de piloter dans le monde réel. En revanche, je fabrique des simulateurs et sur simulateur, je suis bon. La première question que j'ai posée à Louis, moi qui ne connaissais pas les simulateurs à l'époque, j'ai dit, mais Louis, ok, tu es peut-être bon sur simulateur, qu'est-ce qui peut m'assurer que tu seras bon au volant de cette voiture? Louis m'a dit, c'est simple, sur mon simulateur, il m'a dit, moi je fais 5e, parce que mon temps me donne une position numéro 5. Bah, j'ai écouté mon instinct. 2 semaines après, il était dans une voiture dans le monde réel. 2 semaines après, il tenait cette 5e place qu'il pensait acquérir lorsqu'il était sur simulateur. Donc cette histoire, elle existe. Et finalement, c'est la même histoire que j'ai envie de revivre avec tous les talents qui vont émerger. Oui, ça fonctionne. Passer du simulateur au monde réel, ça nécessite un accompagnement. Parce qu'il y a des enjeux dans le monde réel qu'on ne peut pas reproduire sur simulateur. À commencer même par l'appréhension, par la peur du risque, par un accompagnement physique, un accompagnement mental, une expérience. Eh bien ça, c'est tout ce que nos écuries vont apporter à ces jeunes talents qui vont émerger. À ceux qui nous regardent, j'aimerais leur dire, mais c'est aussi pour vous. Ne vous dites pas que ce rêve, il est pour les autres. Commencez par rêver. Un rêve, c'est fait pour se réaliser. Lorsque je vois un racer s'asseoir derrière le simulateur, je ressens sa tension, je ressens sa concentration. Et en fait, j'ai l'impression de voir nos pilotes dans nos voitures de course dans le monde réel. Il n'y a aucune différence entre les deux. Et quand je vois cette implication, je me dis, j'ai réussi quelque chose. Ça veut dire que notre instinct, notre conviction dans le projet, eh bien, se prolonge dans cette volonté du racer de se dire, peut-être que demain, ce sera moi. Alors sur les 8, un seul talent va rester, c'est certain. Mais je dis aux 7 autres qui sont arrivés jusque-là, eh bien, il faut recommencer. Et encore recommencer. Parce que ce n'est que la première saison du premier championnat. Et la course, elle est permanente. Nous allons multiplier les championnats, multiplier les saisons, et vous pourrez recommencer, vous perfectionner, vous améliorer, et arriver de nouveau dans les prochaines phases finales, et pourquoi pas gagner le Graal ultime, devenir pilote chez nous. Ça ne s'arrête pas là, l'histoire ne fait que commencer. Salut Esteban, ça va? Tu vas bien? Ouais, nickel.